Peut-on vraiment avancer quand on porte un sac à dos rempli de pierres? Ces pierres, elles s'appellent rancœur, amertume ou désir de vengeance. Vous vous dites peut-être, la coach Clean Happy, ce qu'on m'a fait est impardonnable. Et vous avez raison de ressentir cette douleur. Mais savez-vous que refuser de pardonner, c'est boire du poison en espérant que l'autre meure? Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir de la restauration. Je vais vous expliquer pourquoi le pardon est l'acte de courage le plus souverain que vous puissiez poser pour vous et pour vos enfants. Je suis la coach Clean Happy et il est temps de poser votre sac. Les neurosciences, la prison du cortisol, la science nous montre que l'amertume chronique maintient notre corps dans un état de stress post-traumatique permanent. Lorsque vous ruminez une injustice, votre cerveau ne fait pas la différence entre le souvenir et la réalité. Il sécrète du cortisol et de l'adrénaline comme si l'agression se produisait maintenant. Ce stress bloque votre capacité à être une maman patiente. En restant attaché à vos bourreaux ou à vos échecs passés par le manque de pardon, vous leur donnez le pouvoir de gâcher votre présent. Pardonner, c'est décider de couper le cordon neurologique qui vous relie à votre douleur. Éclairage biblique. La libération, la Bible est radicale sur ce sujet. Dans Colossiens 3, verset 13, il est dit « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Attention, pardonner ne signifie pas excuser le mal, ni même se réconcilier avec celui qui vous a fait du mal. Pardonner, c'est remettre la justice entre les mains du divin. C'est dire, je ne suis plus l'esclave de cette offense. La restauration biblique commence là où vous acceptez de ne plus être défini parce qu'on vous a fait, mais parce que Dieu fait en vous aujourd'hui. La pratique. Les étapes de la restauration commencent quand on se pose la question comment entamer ce chemin difficile. 1. Distinguer le pardon de l'oubli. Vous n'oublierez jamais, mais vous pouvez décider que le souvenir ne fera plus saigner. 2. Pardonnez-vous à vous-même. C'est souvent l'étape la plus dure. Cessez de vous punir pour ce que vous n'avez pas su faire à 20 ans, à 30 ans. Vous avez fait ce que vous avez pu avec vos blessures de l'époque. 3. Le rituel de libération. Écrivez une lettre à la personne qui vous a blessé. Ne l'envoyez pas. Déposez-y toute votre colère, puis brûlez ou déchirez-la en déclarant « Je te libère de ma dette et je me libère de toi. » 4. Observez le changement chez vos enfants. Une maman qui pardonne est une maman qui dégage une lumière nouvelle. Vos enfants n'auront plus besoin de porter vos fardeaux. En conclusion, le pardon est le cadeau que vous vous faites à vous-même. C'est l'acte de naissance de la femme souveraine que vous devenez après le pardon. En déposant vos pierres, vous libérez vos mains pour enfin construire
l'avenir que vos enfants méritent. Est-ce le moment pour vous de lâcher prise, commenter, libérer? Si vous êtes prête à entamer ce processus, et si le poids est trop lourd à porter seul, remplissez le formulaire en description pour une séance de coaching privé. Nous allons nettoyer votre passé ensemble pour restaurer votre identité. C'était la coach Jacqueline Api. Soyez libre, soyez souveraine. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater les astuces au quotidien. À très vite.